Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Lancement officiel ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger de la plateforme du guichet unique du commerce extérieur du Niger. Lancement couplé à l'inauguration de la salle informatique du guichet. Le compte-rendu avec Ismaël Moumouni et Cheibou Guissou. La dématérialisation des formalités d'importation et d'exportation par les opérateurs économiques et autres via une plateforme est désormais possible grâce au guichet unique de commerce extérieur du Niger. Ce portail qui offre de multitudes d'avantages aux usagers est conçu par Web Fontaine. GUS Niger est le portail interactif des opérations commerciales du Niger. Il s'agit d'une interface en ligne permettant l'accomplissement des formalités relatives au commerce extérieur au Niger, depuis la phase de prédédouanement jusqu'au post-acheminement sur toute l'étendue du territoire. Il est à préciser que le GUS Niger vient en complémentarité avec le système existant douanier qui est le Sidonia. Le GUS Niger communique avec le Sidonia afin d'apporter un certain nombre de services complémentaires à tous les acteurs du commerce extérieur. Le GUS Niger permet donc aux acteurs concernés d'accéder à l'ensemble des services liés au commerce extérieur par un point d'entrée unique, depuis leur ordinateur, tablette ou smartphone, sans avoir à se déplacer. Le projet GUS Niger ne se limite pas à un projet technologique complexe. Il se veut être un outil d'accompagnement et de gestion du changement. Pour ce faire, il met à disposition des acteurs un centre d'appel téléphonique, une salle Internet accessible à tous, à la Chambre de commerce et à tous ceux qui souhaiteraient être assistés dans le cadre de l'accomplissement de leurs formalités ou tout simplement qui ne disposeraient pas d'outils informatiques ou de connexion appropriée. Cette solution innovante issue de l'intelligence artificielle mondialement reconnue et appréciée par la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Notre pays ne peut se mettre en parallèle de la marche mondiale. Aujourd'hui, y compris de ceux vers lesquels nous importons ou même nous exportons, sont dans des démarches de ce type de modernisation, de dématérialisation du processus de commerce. Donc il était temps, je pense, que nous puissions rejoindre ce mouvement mondial. Donc, je puis dire, certainement sans me tromper, que les opératrices et les opérateurs que vous êtes sont évidemment ouverts à ce guichet. Nous avions souhaité déjà il y a un an, quand les présentations ont été faites, de prendre le temps, pour être réaliste, de contextualiser les différentes démarches que vous souhaitez nous apporter. Je crois que vous avez eu le temps, vous avez pris le temps de le faire, vous avez discuté de façon individuelle, de façon collective avec ces opératrices et ces opérateurs pour que nous puissions au mieux arrondir les angles. Il est clair qu'on est dans une démarche humaine qui va certainement être perfectible, mais elle aurait tenu compte, je crois, d'un certain nombre d'évidences dans notre contexte. Et c'est en cela que moi, honnêtement, je félicite la démarche au niveau de nos partenaires du guichet unique du commerce extérieur. Après d'amples explications sur cette plateforme, 100% dédiée à ces opérations, ces responsables ont procédé à l'inauguration de la salle informatique équipée afin de faciliter la transaction aux usagers. Poursuite ce matin à l'hémicycle de travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session de loi de l'Assemblée nationale, sous la présidence de M. Seynou Omar, président de la dite institution. Il s'agit du vote et de l'adoption du projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans les départements de Baleara et Kolo de la région de Tillabéri. Le compte-rendu avec Hamza Sakou. Pour la présente plénière, les parlements nigériens ont examiné le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans le département de Balayara et Kolo. Une loi qui a été votée à l'unanimité par les députés. Pour le commissaire du gouvernement, plusieurs raisons justifient cette volonté des autorités nigériennes. Au-delà des attaques terroristes auxquelles nous faisons face également à une recrudescence du banditisme résiduel. Aujourd'hui, il y a certaines communes
ou certains départements dans lesquels il n'y a pas de menace terroriste en tant que telle. C'est le cas par exemple de Baleyara. C'est le cas d'une bonne partie du département de Kolo. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons des bandits qui écument ces communes, qui écument ces départements et qui dérangent la vie des populations. Voilà pourquoi, en attendant que nous puissions mettre fin à cette situation, le gouvernement a toujours souhaité solliciter votre compréhension pour demander la prorogation de cet état d'urgence. Maintenant, en ce qui concerne la région de Tillabéri et dans sa partie rive droite, vous voyez qu'aujourd'hui, notre seule préoccupation majeure, c'est cette zone. Aujourd'hui, la bande nord, nord-ouest et même nord-est est quasiment stabilisée. Vraiment stabilisée. Nous n'avons plus d'incursions terroristes dans ces zones. Nous avons quelques bandits qui continuent encore à intervenir, mais les forces de défense et de sécurité font de leur mieux pour les neutraliser ou les mettre en déroute. En ce qui concerne la rive droite, nous avons deux groupes qui interviennent. Nous avons l'EIGS, en ce qui concerne la zone de Bankilare, justement à Gourwal, mais nous avons aussi le GSIM qui s'étend depuis Djagourou jusqu'à la Tapoa. L'état d'urgence est donc prorogé pour une durée de 3 mois, allant du 20 mai au 18 août 2022, inclus dans les départements de Baleyara et Kolo, région de Tillabéri, jadis touchée par l'insécurité. Ouverture ce matin à l'hôtel Radisson Blu d'un atelier organisé par les filets sociaux. Un atelier qui porte sur la dissémination des résultats probants de l'évaluation de l'inclusion productive des filets sociaux avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Le compte rendu avec Asma Oseidou. Présenter les résultats de l'évaluation de l'inclusion productive dans le cadre des filets sociaux adaptatifs, c'est l'objectif de la présente assise initiée par le filet sociaux avec l'appui de la Banque mondiale. Ainsi, selon les résultats présentés, la consommation alimentaire des ménages bénéficiaires a connu une grande évolution, ce qui a occasionné une diminution de l'insécurité alimentaire. L'étude, en tout cas, a montré une grande efficacité du programme d'inclusion économique ajouté au programme national de transfert monétaire. Et l'étude aussi a montré que vraiment les interventions à multiples facettes, en tout cas, permettent d'améliorer les conditions de vie des femmes bénéficiaires de ce programme-là. De façon générale, les résultats ont montré que les interventions à multiples facettes peuvent être efficacement mises en œuvre de l'amélioration de la résilience de populations vulnérables à travers les systèmes de protection sociale adaptative pour réduire l'extrême pauvreté au Niger et pour une mise à l'échelle. Ce programme a été piloté dans 5 régions au Niger et a été évalué. Nous sommes aujourd'hui réunis pour partager avec vous les résultats de cette évaluation et donc profiter aussi pour les disséminer, mais aussi avoir un échange autour non seulement des résultats, mais aussi des perspectives. Un résultat apprécié à sa juste valeur par les partenaires.
On est très heureux aujourd'hui de présenter les résultats sur l'efficacité des mesures d'inclusion productive dans les filets sociaux au Niger. Les résultats sont très probants. Ils montrent que l'intervention augmente la consommation des bénéficiaires, augmente leur sécurité alimentaire, augmente leurs revenus, mais augmente aussi leur bien-être social et leur bien-être psychologique. Et les effets sont très forts. Si on compare les impacts par rapport au coût, on trouve que les impacts sont 2 à 3 fois supérieurs au coût du programme. Donc ça veut dire que réellement, c'est un programme qui a des impacts forts et c'est un très bon investissement économique. Pour le directeur de cabinet du Premier ministre, ce financement additionnel peut être qualifié de prime de performance. Le présent atelier intervient quelques mois après l'entrée en vigueur du financement additionnel qui se chiffre à 130 millions de dollars US, soit environ 65 milliards de francs CFA, accordés par la Banque mondiale au Niger. Ces financements additionnels, on peut les qualifier de primes de performance. En effet, il a été obtenu suite à la performance de notre dispositif de mise en œuvre du projet filet socio-adaptatif. Parmi les résultats très positifs acquis figurent incontestablement les mesures d'inclusion économique en accompagnement du programme national de transfert monétaire. La consommation alimentaire des ménages bénéficiaires s'est améliorée de 7 à 15% et l'insécurité alimentaire a diminué. Pour rappel, cet atelier vise la dissémination des résultats probants de l'évaluation de l'inclusion productive des filets sociaux. Le fonctionnement des structures du dialogue social et la pratique du dialogue social au Niger étaient au centre des échanges d'un atelier organisé par la Confédération nigérienne du travail CNT. Nos reporters Nafis Yahya et Sadou Doumi y étaient suivant leur compte-rendu. Échanger sur le fonctionnement des structures du dialogue social et la pratique du dialogue social au Niger, c'est à cet exercice que vont s'atteler les participants à cet atelier initié par la Confédération nigérienne du travail, CNT. Cela prouve effectivement que la CNT accorde beaucoup d'intérêt à son credo tel qu'il l'a toujours dit. Le dialogue social est effectivement notre credo. Et c'est pour cela que nous avons, avec nos partenaires de CNV International, décidé de réunir les différents acteurs du dialogue social, notamment le ministère de l'Emploi qui représente le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, afin que nous nous retrouvions pour regarder ensemble comment fonctionnent aujourd'hui les structures de dialogue social que nous avons, parce que heureusement que nous en avons, en tout cas des structures au Niger, mais leur fonctionnement, mais aussi qu'est-ce que nous pouvons apporter ensemble comme contribution afin que ces structures-là puissent véritablement jouer leur rôle, n'est-ce pas, d'apaisement du climat social de notre pays. Je ne serai pas très long, vu en tout cas la qualité des participants que nous avons, mais aussi, surtout, en tout cas, les conférenciers, ceux qui vont animer ces panels-là. J'ose espérer que des discussions sérieuses seront engagées et que nous aboutirons en tout cas à des recommandations fortes qui pourraient amener notre pays à se retrouver avec des structures fortes et surtout un cadre très fort, n'est-ce pas, de dialogue social. Pour le représentant du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale et celui de la Fédération des organisations patronales du Niger, c'est le lieu de féliciter la CNT pour cette initiative qui cadre avec son credo. Je remercie la CNT pour nous avoir convié à venir donner notre vision par rapport au fonctionnement du dialogue social et à la pratique du dialogue social au Niger. Vraiment, je félicite la CNT pour cette initiative. C'est la preuve qu'au moins le dialogue marche. Surtout le thème, c'est un très grand intérêt pour notre département ministériel. Il s'agit de parler des structures du dialogue social, leur fonctionnement, et puis tous les défis qui se posent dans ce domaine-là. Et ensemble, nous allons donc échanger vraiment sans passion pour voir
pour identifier d'abord les différentes difficultés, les différents défis et puis proposer donc des solutions. Plusieurs panels en lien avec le fonctionnement des structures du dialogue social et sa pratique au Niger seront présentés par les acteurs conviés à cette activité. Le monde médiatique nigérien s'agrandit avec le démarrage des activités de la télévision Canal 3 Monde en partenariat avec la radio et télévision Al-Fayda. La cérémonie de lancement s'est déroulée hier mercredi en présence de plusieurs invités. Le compte rendu avec Hassan Saleh Mustafa. La télévision Canal 3 Monde Niger en partenariat avec la société de radio et télévision Al-Fayda Niger lance officiellement à travers cette cérémonie ses activités de production et de diffusion d'émissions télévisées. Un organe de presse de plus dans le paysage médiatique nigérien ouvert à toutes les sensibilités. À tous ceux qui se demandent légitimement ce qu'est la ligne éditoriale de Canal 3 Monde, c'est-à-dire son identité, l'ensemble des droits rédactionnels, comment sera traitée l'actualité, nous les rassurons que sa ligne est libre et indépendante, en vue d'informer sainement dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. Aucune information ne sera traitée pour ou contre quelqu'un ou un groupe d'intérêt, pas de parti pris, mais juste le devoir d'informer pour comprendre le monde en vue de bien agir. C'est dire que Canal 3 Monde s'ouvre et va vers tous les acteurs de la société civile, de la classe politique, de toutes les classes professionnelles, quelle que soit leur opinion et leur position. Tous les sujets d'actualité seront traités, particulièrement ceux relatifs à la paix, la sécurité, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique, l'unité nationale, l'éducation, la santé, l'environnement, la culture, le sport, l'agriculture, l'hygiène et l'assainissement, et tout ce qui peut convenir à la promotion de la démocratie et au développement du Niger. La télévision Canal 3 Monde, partenaire d'Al-Fayda, démarre ses activités dans un contexte de morosité économique. Malgré tout, cet organe de presse s'est engagé pour sensibiliser, informer, éduquer et distraire le public. Le premier responsable de la boîte a saisi l'occasion pour tendre ses mains à tous les partenaires. En s'engageant de plein pied à compter de ce mercredi 11 mai 2022 dans le paysage médiatique nigérien, Canal 3 Monde est conscient des difficultés auxquelles il doit s'attendre et faire face. Des difficultés particulièrement financières qui handicapent le bon fonctionnement des médias nigériens et donc leur performance. C'est pourquoi, en plus d'un soutien conséquent de l'État que nous sollicitons, nous invitons tous ceux dont les activités nécessitent d'être médiatisées à venir à Canal 3 Monde. Les actionnaires de notre partenaire principal, la société Al-Fayda, sont aussi appelés à nous accompagner. Les sociétés d'État, parapolitiques et privées, ONG, opérateurs économiques de tous les secteurs, bienvenue chez vous à Canal 3 Monde. Après l'aspect protocolaire, les invités ont eu droit à une visite guidée du nouveau plateau de la télévision Canal 3 Monde. Au terme de cette visite, les invités ont prié Dieu pour qu'il descende sa bénédiction et sa miséricorde sur cette télévision et sur les agents à qui ces visiteurs ont souhaité bonne chance et plein succès. Le centre culturel franco-nigérien CCFN à Jean-Rouch de Niamey a servi de cadre hier après-midi pour une conférence sur le thème Femmes et citoyennes, les atouts et limites. Organisée en prélude à la Journée nationale de la femme nigérienne, cette conférence a été animée par des femmes qui n'ont pas manqué d'évoquer des sujets sur les droits de la femme. Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. C'est un prélude à la Journée nationale de la femme nigérienne qui sera célébrée le 13 mai 2022 que la présente conférence a été initiée. Organisée par le père Mauro Armanino, cette conférence a été animée par deux femmes non du moindre autour de la thématique femmes et citoyennes, les atouts et les limites. Dans un enchaînement synchronisé, les conférencières, toutes désengagées pour l'émancipation de la femme, ont entretenu l'assistance sur les freins et les avancées concernant le genre féminin. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a une démobilisation réelle
de l'engagement, au niveau de l'engagement des femmes sur les questions des droits des femmes. Et au-delà de la mobilisation des femmes, cette conférence nous a permis d'aller sur la mobilisation des hommes et des femmes autour de la citoyenneté globalement et autour des questions de femmes en particulier. Nous saisissons cette opportunité dans le cadre de la célébration du 13 mai qui est autour des questions de paix et de sécurité pour parler de cette mobilisation, pour essayer de susciter l'engagement des femmes, des hommes autour de notre pays. On est parti juste d'un constat en fait du 13 mai qui avait donné l'éclat, qui avait sonné l'éclat pour cette lutte pour les droits des femmes au Niger à aujourd'hui. Quel chemin parcourir et qu'est-ce qui reste à faire? D'où la thématique, les atouts et les limites, en fait, ce qui limite les femmes. Nous avons évoqué par exemple la question de la restriction des espaces d'expression des femmes. Nous avons évoqué les atouts que nous offre aujourd'hui l'INTIC qui permettent quand même à des femmes d'avoir des espaces virtuels qui leur permettent d'être autonomes économiquement, parce qu'on voit beaucoup de femmes qui font du commerce en ligne aujourd'hui. Il s'était agi pour les initiateurs de remettre les questions de droits de la femme au centre de toutes les discussions à la veille de la célébration de leur journée. Le thème de cette année, dans les débats d'idées, c'est sur la citoyenneté. Et le sous-thème, c'est quel citoyen pour quel Niger. Et comme nous sommes proches de la fête de la femme, donc c'était important de souligner quelle est la contribution que la femme peut donner à la citoyenneté ici. Nous savons qu'il y a des problèmes, mais il y a aussi des atouts. C'est ce que les deux intervenantes ont très bien développé et je les félicite. Chacune des deux a donné sa contribution. Et je pense que ce qui a beaucoup touché les jeunes qui étaient là, c'était leur histoire personnelle, le cheminement qu'elles ont fait, les problèmes qu'elles ont eus, comme ça a été bien souligné vers la fin. Un problème peut devenir un atout. Plusieurs participants ont également intervenu pour non seulement saluer la pertinence des conférenciers, mais aussi poser des questions et aussi faire des suggestions. À noter qu'au cours toujours de la présente conférence, les conférencières ont retracé leur parcours pour expliquer surtout aux jeunes filles présentes qu'elles ont également dû scier pour être là où elles y sont. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette conférence que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.